fait différent que chez vous. Chez vous, on est très à l'aise. Au fait, les grèves tous les 3 jours, etc. Ça fait une sorte de fête. Chez nous, manifestation, ça sert à rien. Parce que si je ne travaille pas, il y aura 10 personnes derrière moi qui attendent ma poste, n'est-ce pas? Bon, alors, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Yao, Y-A-O. Si c'est déjà trop chinois, c'est du chinois. Vous pouvez m'appeler aussi Yvette. C'est plus joli, d'accord, bien sûr, parce que c'est française. D'accord, comme vous voulez. De toute façon, tous les deux noms commencent par Y. D'accord? Bon, nous allons directement au restaurant de dîner. Il faut peut-être 3/4 d'heure de route, parce qu'aujourd'hui c'est le week-end. Il y a des gens qui quittent la ville pour passer le week-end chez eux. Ils habitent peut-être pas ici. D'accord? Maintenant, un peu comme chez vous, il y a 20 ans, 30 ans, on a une vie de 2 villes. Le week-end, dans la banlieue, dans petite ville, et dans la semaine, dans les grandes villes, etc. Pour travailler, pour gagner mieux, pour une retraite une retraite avec un peu plus d'argent. Parce que la retraite, c'est pas pareil. Dans les grandes villes, les grandes villes comme Pékin, Shanghai, retraite un peu plus élevée. Dans des petites villes, villages, retraite, c'est vraiment très basse. D'accord? Donc les Chinois, même qu'on a aussi l'assurance, la retraite, mais on n'a pas beaucoup de confiance. On met toujours à côté notre argent. Ah, d'accord. L'État, on ne sait pas. Surtout maintenant, les jeunes se marient de moins en moins, produisent de moins en moins d'enfants. Il y aura un jour peut-être, personne ne paye la retraite. La retraite, c'est un système de chez vous, très socialiste. Ça fonctionne comment, on ne sait pas. Donc, il faut mettre de l'argent à côté de nous quand on est encore relativement jeune. Bon, tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a posé la question à propos de change de l'argent. Puisque j'ai déjà posé ma valise dans notre hôtel à Shanghai. Donc j'ai demandé des renseignements. Dans cet hôtel, il ne change pas. Parce que le taux de change est trop haut. Donc on ne veut pas prendre des risques. Alors cet hôtel, pas de change. Dans les hôtels suivants, ça dépend. Mais si vous avez vraiment tout de suite besoin de l'argent, vous pouvez changer avec moi. Mais je ne peux que vous proposer 8, ça veut dire 1 euro contre 8 yuan. L'argent ici, c'est yuan, ça s'appelle yuan, d'accord? Donc si vous voulez changer, c'est 100 euros, 800 yuan, d'accord? Et vous pouvez changer chaque fois un petit, parce que le taux de change, ça monte, ça descend. Et puis aussi, jamais dans les hôtels suivants, on peut changer avec un taux plus intéressant, on peut changer là-bas. Ok? Bon, maintenant, je passe le micro à notre guide local. Bon, donc, rebonjour, 大家好，大家好，bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, ça se dit 大家好. Est-ce que pour tout le monde, c'est la première fois en Chine? Non? Qui sont déjà venus? Qui est déjà venu? Ah, c'était quand? Ah, longtemps, 12 ans, 12 ans, 15 ans, bon, d'accord. Donc c'est la deuxième fois. Hein? 2 fois. Ok. Bon. Donc Shanghai aussi 2 fois. Deuxième fois. Non. Première fois. Ah, deuxième fois. Oh. Bon, donc j'ai une question à vous, monsieur. Shanghai, pourquoi il s'appelle Shanghai? Shanghai. Ça signifie quoi? Ah, parce que en Chine, vous savez, il y a toujours une signification. Comme Pékin, ça signifie capitale du Nord. Shanghai, en chinois, ça se dit comment? On dit jamais Shanghai. Hein? Si tu dis Shanghai, personne ne comprend. Ouais. On dit Shanghai. On dit pas Shanghai. Shanghai.
voyez-vous, un accent. On dit pas Shanghai, on dit Shanghai. On dit pas Pékin, on dit Beijing. Ah, Shanghai. Shang, ça signifie au-dessus en chinois. Hai, ça veut dire la mer. Ah, donc Shanghai, ça veut dire quoi? Au-dessus de la mer. Puisqu'avant, elle n'était pas une grande ville. Elle était un grand village de pêcheurs. Les premiers habitants de cette région étaient tous des pêcheurs. Alors les pêcheurs, ils ont voulu dire que leur village se situe un peu plus haut par rapport au niveau de la mer. Voilà. Ah. Ça va? Ok, bon. Alors donc, ils ont nommé leur village en chinois Shanghai. Aujourd'hui, le village est devenu une grande ville, mais s'appelle toujours Shanghai en chinois. Donc, Shanghai, c'est une grande ville en Chine, n'est-ce pas? Et vous savez, en Chine, et tout à l'heure, ma collègue, elle a déjà dit, la population de ce pays combien? 1,4 milliard. Ah, voilà. Et donc en Chine, quand on parle d'une grande ville, ça veut dire combien d'habitants? Ça veut dire 20 millions, 22, 23, 25 millions. Pour nous les Chinois, ça c'est une grande ville. Quand on parle d'une moyenne, ça veut dire 15, 16, 17 millions. On dit ça c'est une moyenne. Et donc quand on dit ça c'est une petite ville, donc ce cas-là, ça veut dire 6 millions, 7 millions. On dit toute petite ville. D'accord? Donc 800 000 d'habitants, 900 000 d'habitants pour nous les Chinois. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça c'est un tout petit village. Alors 1000 d'habitants, on dit quoi? On dit ça c'est une famille. Non, c'est pas vrai, je rigole. Et donc, même en France, moi je n'ai jamais vu la France, je ne suis jamais sorti de ce pays. Mais je sais qu'en France, même dans les années 60, vous avez, en France, vous avez un grand chanteur qui s'appelle Jacques Dutronc. Il a une chanson. Il a dit, il y a 700 millions de Chinois, et moi, et moi. Aujourd'hui ça double. Aujourd'hui ça double. Devinez-vous, à Shanghai, comme une grande ville, il y en a combien? 27. 27, ça veut dire la ville et ses alentours. Au total, ça fait 27. On dit la grande région de Shanghai. Pas que la ville. On dit la grande région de Shanghai. 27 millions. Une grande ville. En Chine, quand on parle, si vous demandez aux Chinois, les régions, les villes les plus importantes, ce sont lesquelles? C'est à où? Alors les Chinois, ils vont vous répondre, c'est Pékin et Shanghai. Parce que tous les deux sont tous des capitales. Mais Pékin, c'est la capitale politique. Et Shanghai, alors c'est la capitale économique, commerciale. Donc tous les deux sont tous très importantes. Mais elles jouent deux rôles différents. Dans la politique et dans l'économie. Vous voyez? Voilà, donc Shanghai, pour nous les Chinois, c'est une ville très importante. Une grande ville, mais elle est jeune. Elle est jeune. En Chine, on a une expression dans le tourisme. On dit, si vous voulez connaître l'histoire de 300 ans de ce pays, à Shanghai. Si vous voulez connaître l'histoire de 600 ans de ce pays, d'après vous, c'est à où? C'est à Pékin, Beijing. Alors, si vous voulez connaître l'histoire de 2000 ans de ce pays, c'est à où? Ça s'appelle Xi'an, où il y a les soldats et les chevaux en terre cuite. Voilà. Et donc, par rapport à Beijing, à Xi'an, Shanghai, elle est vraiment très jeune, très très jeune. Voilà. Et vous savez depuis quand? Tout à l'heure, je vous ai dit, avant, elle était un village. Mais depuis quand cette ville, ce village a commencé à se développer? Vous savez? Connaissez-vous ou bien vous avez entendu dire ou non? Vous avez entendu parler de la guerre de l'opium? Connaissez-vous?
Ah, la guerre de l'opium. C'était quand? La première guerre de l'opium, 1840. Et la deuxième, 16 ans après, 1850.